Ok, en continuité de ce que je disais tout à l'heure, il y a certaines personnes qui voient le temps défiler très vite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire le temps passe très vite. En fait, c'est ça. Donc, par exemple, tu vas te coucher peut-être à 20 heures. À 22 heures, tu te réveilles, tu ouvres ton téléphone, tu te mets à planter. Et c'est que après, tu ne fais même pas trop le truc. Peut-être tu lis peut-être deux, trois vidéos. Après, tu te réveilles non, après, tu te retrouves à 4 heures ou 5 heures. Donc, ça, il y a des gens qui le font. Donc, et certaines personnes m'ont dit que elles ne comprennent pas. Donc, là, c'est terrible. Est-ce le fait de ce que tu as regardé à 7 heures? Est-ce le fait, comment dire, de la vidéo que tu as regardée? Ou est-ce le fait d'une pensée inconsciente? Parce que il y a des gens, si ces personnes veulent voir absolument le jour, alors, par la pensée, euh, ça se fait. Parce que je vous ai dit que il y a certaines personnes qui peuvent aussi allonger peut-être le mouvement. Par exemple, moi-même, comment dire ça? Mais là maintenant, ça c'est une amie qui a ce problème. Elle me dit, euh, il est 8 heures, donc elle dort à 20 heures. Elle croit avoir dormi jusqu'à 8 heures, jusqu'à 6 heures le lendemain. Mais quand elle ouvre la montre, il est encore presque 8 heures, 8 heures, euh, l'heure à laquelle elle a dormi. Donc elle n'a pas compris. Elle était hébétée et elle est rentrée au lit. Donc, elle a écrit ça sur Facebook. Donc il y a aussi des gens, peut-être tu vas au lit à 19 heures ou 20 heures. Tellement tu as envie de voir le jour se lever que les manifestations du jour se font. Et comment dire, les oiseaux se mettent à chanter et tout et tout. Et le jour se lève. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est vrai que les autres dorment normalement. En fait, tu avances dans le temps trop vite. Trop vite, c'est un peu ça. Et je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Parce que la pensée est terrible. Et ça m'était arrivé, comment dire, en 99. Et ça veut dire que, je ne sais pas si je dois le dire, quand je pensais que le jour se leva, et que les oiseaux ont commencé à chanter, c'est vrai que c'était les manifestations du jour. Mais mon père m'a dit, monsieur, dors, dors, le jour ne s'est pas encore levé. Et je me suis endormi. En ce temps, je prenais des remèdes d'insomnie et j'ai dormi. Donc, en fait, quand il me l'a dit, ça m'a un peu rassuré. Et il m'a dit que c'est pas le jour. Et j'ai dormi. Et sûrement, c'était le jour. Mais comme il m'a dit que c'était pas le jour, j'ai cru que c'est pas le jour. Et je suis revenu, comment dire, à l'instant où je me trouvais quand comment dire, quand je, comment dire, quand il m'a dit que c'est pas le jour. Et sûrement, ma copine ou ma camarade, quand elle s'est couchée à 20 heures, tellement elle voulait que le jour se lève, il y a eu les manifestations du jour, et quelqu'un lui a peut-être dit, ou peut-être menti, parce que la pensée est très forte. Quand tu penses, ça peut se réaliser. Quelqu'un lui a dit, non, c'est pas le jour, et regarde, il n'est que 8 heures, va te coucher. Ou peut-être une montre à afficher, comment dire, parce qu'il y a des gens qui sont un peu vilains, il peut afficher une mauvaise heure, et toi tu dis, ah, il est que 8 heures, et vraiment, 8 heures du soir, et tu vas te recoucher. Alors tu te couches à 8 heures, et tu dis, mais c'est quoi ce délire? Donc c'est un peu ça. Donc il y a des trucs avec la pensée, dans ça que on peut peut-être, tu peux peut-être voir la vérité, mais peut-être quelqu'un te dit, ah, c'est pas ça.
Et comme toi, tu es fort dans la pensée, donc ta foi est grande, ça se replace à l'heure. Alors que bon, il faut avancer. Donc c'est un peu ça. Donc ça peut être le seul phénomène, parce que moi aussi ça m'est arrivé en 99. Et là, ça fait 21 ans. C'est quand je devais aller au Canada. Bon, plus loin, on va parler de, comment dire, du cannabis, de la drogue et tout autre. Donc, ce qui se passe avec le cannabis, la drogue et tout autre drogue, on sait que le cannabis, la drogue, euh, même les cigarettes et, comment dire, l'alcool sont des drogues. Donc, toutes, enfin, les drogues, le cannabis, les drogues, le cannabis, l'alcool et certains remèdes soignants, tels que peut-être Aldol et autres, et Largative et Akhenaton. Je peux citer tous ces remèdes, mais c'est cité parce que vous pouvez en prendre et ne pas savoir que c'est possible. On vous prescrit ça. C'est pour ça qu'il faut lire la notice et essayer de vous renseigner sur les effets de tout remède. Parce qu'il ne faut pas prendre le remède parce que le docteur, vous avez passé, le docteur peut se tromper. Hein. Ah, j'ai vu des choses, peut-être on doit t'administrer peut-être un truc pour te relaxer dans ça, peut-être des maux de tête, des trucs de maux de tête, on te donne un truc de fou. Donc peut-être parce qu'il y a ce qu'on appelle des vitamines. On peut vouloir t'administrer des vitamines, on t'administre un truc de fou parce que les docteurs aussi se fatiguent. Hein. Si tu tombes devant un docteur qui est fatigué, je te dis, tout le monde a la maga parce que le docteur est marié, comment dire, tout le monde est marié, ou bien tout le monde a peut-être un amour. Si peut-être ton amour te déçoit, tu calcules et tu peux tu peux commencer à faire des erreurs ou à raconter, n'importe quoi. Donc, c'est que faites attention à ce qu'on vous donne. Donc, soit lisez la notice ou rapprochez-vous d'un autre, parce que d'un autre, il faut faire la contre-expertise, même en comptabilité, ou ça c'est l'idéal. Donc, en matière de drogue et tout autre, ce que je peux amener, comme on vend des drogues en pharmacie, non, comme on vend, ouais, je suis arrivé, comme on vend, comment dire, des remèdes pour ce qu'on appelle des fous, des remèdes pour la tête. C'est pas tout le monde qui peut prendre des remèdes pour soigner. Parce que si tu prends des remèdes pour la tête alors que tu n'as pas mal à la tête, alors tu te condamnes pour rien. Donc, parce que si tu prends des remèdes pour dormir alors que tu dors, tu te condamnes pour rien parce que c'est des addictions. Pour les laisser, c'est pas facile. Donc, il y a des docteurs qui peuvent faire des erreurs. Et maintenant, en parlant de cannabis, en parlant de drogue forte, en parlant de toute autre drogue, donc si c'est donné à des doses prescrites à des gens, que ce soit le cannabis ou, comment dire, ou toute autre drogue, je me dis que les États doivent légaliser ce commerce, mais les vendre un peu avec des doses, comme on fait à présent comment on appelle ça, avec l'alcool. Pourquoi? L'alcool a été considéré comme une drogue et on la vend, comment dire, en disant qu'il y a des niveaux auxquels, les niveaux qu'on ne doit pas atteindre. Si nos enfants aiment peut-être fumer le hashish, aiment fumer peut-être des drogues fortes ou aiment se shooter, alors offrons-le leur en contrôlant les doses. Parce que là, au moins, on pourra contrôler ce qu'ils font. Donc, ce qu'il faut faire, c'est négocier avec les chefs de cartel. Parce que c'est surtout les cartels. Parce que les petits vendeurs, là, non, je ne pense pas. Parce que le chef de cartel, lui, veut s'enrichir énormément. Donc, ce qu'il faut, c'est rencontrer les chefs de cartel et essayer de négocier afin de réguler ce marché. Parce que si on laisse les chefs de cartel, on leur donne énormément d'argent, on donne de l'argent de la production. On achète de la production mondiale et on la stocke au fur et à mesure. Et si nos enfants en demandent, on le leur donne à des doses
respectable. Et ça veut dire que soit c'est par ordonnance, soit c'est... Et aussi, peut-être un enfant peut aller peut-être dans telle pharmacie, il en prend dans telle pharmacie. Et aussi essayer de voir partout où les enfants s'en vont. C'est un peu, comment dire, comme les aldols, les lagatidons. Il y a des laboratoires qui ont pris sous eux la charge de les produire et personne d'autre ne sait les faire. Donc, c'est que personne d'autre ne peut avoir accès à ce secret. Et de ce fait, il n'y a que eux qui puissent vendre ou puissent le faire. Donc, c'est que les États devraient peut-être acheter comment dire, la drogue dans tout le monde et réguler les doses tout en surveillant tous les hôpitaux. Donc, parce que moi, je peux peut-être être en Afrique, je peux commander Adol dans tous les hôpitaux et dans toutes les pharmacies françaises parce que je veux dormir absolument. Parce qu'il y a aussi ce phénomène. Le docteur dit que non, tu n'as plus le droit de prendre Adol. Mais moi, je dis non, il me faut Adol. Non, c'est pas comme ça. Donc je me mets à appeler dans tous les hôpitaux. Et ça s'observe. Donc toutes les pharmacies vont me donner. Parce que même si je viens ici, je vais mon ordonnance partout, toutes les pharmacies me donneront. Mais j'aurais acheté une dizaine, une centaine de Adol et certaines personnes, parce qu'elles ont peur que Adol finisse aussi, elles en achètent énormément. Et c'est que parce que en matière de stock, donc il y a le redevance. Si ça disparaît du fait d'une personne, alors les autres pourront en pâtir. Donc il faut aussi réguler des trucs inter pharmacie. Ok, tout à l'heure pour d'autres résolutions.